d'amour qui tue d'une licence. Et par Prime One en plus. Et par Prime Et One. par Prime One en plus. Alors ici, ce Balago était hyper attendu. On a pu voir la précommande il y a 1 an. Et waouh, elle est enfin arrivée. Après pas mal de réceptions, etc. Nous sommes les premiers à faire la vidéo sur YouTube. Non, c'est une blague. Non, franchement, là. On l'a fait parce qu'on a vraiment envie de la faire. Et vous donner notre avis hyper tranché. Elle est insane. Voilà. 20 sur 10. Au revoir et à très bientôt. 40 sur 10. Et à très bientôt. Vous pouvez remarquer que vous pouvez très bien jouer au manège avec Gandalf. Oui. il va gerber. Alors ici, échelle à 20ème, Prime One Studio du coup sort sa première statue séance anneaux sous la gamme. On attendait un sauron plus tôt mais retardé. Mais il est en train de ramer, il arrive. Ici, donc, on peut enfin témoigner de la comparaison Weta et Prime One. Ou Iron Studio, pardon. Et là, on est sur du haut de gamme. Vraiment. Très beau travail, Je envergure. trouve que Weta se défend très très bien. C'est On va Weta. pas se mentir, c'est Weta. Weta. Par contre, Iron Studio peut clairement être surcouché. Maintenant, pas même tarif. C'est ce que Iron Oh, Studio bah, devait sortir au début. Rappelle-toi, le diorama d'Amoria utilisé il y a 3 ans, qu'on va commencer à avoir le bouton dans 3 ans. C'est chiant. On s'en a un gros diorama. Alors, ils avaient fait des bagnoles de Jurassic Park. On se dit, bah, ils vont faire ça. Ça aurait dû. Par Iron Studio, pas par Prime One. Tu vois, on aurait dû avoir un truc pareil. Mais Prime a dit, vous savez qu'on est trop lent, nous on va le faire. Et franchement, heureusement, on a une finition de dingue, réellement. C'est la scène du film. On peut encore imaginer les poteaux derrière. On peut imaginer Frodon de l'autre côté. Je veux dire, tout y est pour que ça soit la scène culte que tout le monde adore et tout le monde connaît. Tout le monde en parle. Ici au magasin, les gens voient, ils font waouh le Balrog. Et c'est vrai que. Waouh le Balrog. Bon alors vas-y, parle du Balrog. Qu'est-ce que t'en penses de cette belle bestiole? Il est insane, rien à dire. Il y a. C'est violent. L'échelle, c'est plus ou moins du 20ème. Plus ou moins. On va pas se mentir. Par rapport à du Iron Studio à 20ème, on est plus ou moins dans la même gamme. Et ils ont fait un travail qui est hallucinant à tout niveau. Je m'attendais pas à si bien, mais c'est énorme. Ça promet pour une gamme de rêve en fait. En fait, l'envergure est bien pensée parce que même c'est difficilement casable, mais c'est casable. Pourquoi? La queue a été du coup retroussée ici près du pylône. Les ailes ont été légèrement pliées, mais sans trop faire genre ça un poulet quoi. Je veux dire, ils ont trouvé un bon milieu où c'est soulevable. À tout seul, c'est lourd. À deux, sans problème. Et vous la mettez au bord de meubles. Elle dépasse avec forcément Gandalf, mais ça va. Tu peux la mettre au milieu d'un diorama. Il y a vraiment moyen de la caser. Même si on se disait ouais, c'est incasable. Je sais pas. Honnêtement, franchement, je sais toujours pas comment je la mets. Bah, tu vois ta voiture, tu vois les Jaguars. Bah, t'as un Balrog devant ta Peugeot. Non, mais en fait, le truc, c'est que ce qui est bien, oui, effectivement, tu peux prendre ici comme un Calax. Le mec comme ça, tu le vois bien, ça pose pas de problème. Mais t'as envie de voir la gueule de ce petit loulou. Pour moi, il faut mais la le mettre voir comme ça au bout de table, je connais les enfants. Ouais. Ils vont se le prendre. Voilà. Ça peut être voyant lumineux, ils vont se le C'est prendre. vrai, ouais. Bah, c'est ça qui est un peu dommage, c'est une grosse envergure, mais après t'achètes du Balrog Gandalf, tu veux le vrai diorama, il faut un truc pareil. Moi j'aurais été à fond, moi j'aurais carrément fait plus loin Frodon, Aragorn, etc. Voilà, ça c'est moi quoi. Mais ce que j'ai beaucoup adoré, c'est l'interprétation et l'extrapolation autour, le socle. Bah en fait, il nous donne un avant-goût sur le travail qu'on aura sur le but de Godzilla à l'arrière. Ah, c'est vrai. Voilà, on a la mine de la Moria qui est construite, mais ils ont été plus loin, ils ont été vraiment en détail. Derrière, ils auraient pu juste faire plat. Ouais, et faire quoi, c'est bon, d'un pète roche vite fait bien fait. non. Ils se sont fait chier à faire des Ils ont nains. été loin pour le avec des travail, cassures, et ouais. surtout pour un budget de 1600 €. Ouais. Ce n'est rien du tout. Ils nous l'ont donné, ça a pris. Ouais, mais c'est vrai qu'encore une fois, comparé au Gimli, 1450 €. Mais comparé au Gimli, comparé à même beaucoup de choses, je trouve même comparé aux Évangélions, sans être méchant, Light Up, 2 persos, comptant que lui il vaut pour 6 limite, et t'as un travail qui est très précis, pointilleux, pour 1600 €. Notez encore une fois que vous savez forcément l'allumer, vous doutez bien, c'est forcément du coup un plus nécessaire, mais qui donne bien son light up. Mais là, une fois que vous l'allumez les gars, c'est le coup de cœur assuré. Coup de cœur, juste petit bémol pour moi, ces 2 flammes là ne sont pas allumées. Ouais. Notez que vous avez donc les piles, vous avez enlevé du coup la grosse flamme et mettre des piles dedans. Les piles du coup sont accordées à la main, à la tête et aux flammes qui sont là, mais malheureusement ils n'ont pas fait de flamme à induction là. C'est dommage que on connaît des fabricants qui ont un système d'éclairage par alimentation. Je sais pas de citer de nom, mais on a déjà vu ça. Et j'aurais trouvé cool qu'ils fassent un système, ou même des piles, hein. Il m'aurait fait chier à mettre des piles là, je l'aurais fait, réellement. Parce que c'est vrai que c'est juste ça qui manque pour qu'il soit parfait. Mais avouez que là, déjà en plein jour, il pète des culs. Voici la lumière complètement éteinte.
c'est encore une autre dimension. Regardez bien la lame, c'est ça qui est la force. Les gens sont un peu déçus juste ça, c'est que vous avez un light-up ondulé sur le haut, mais par contre la lame elle est juste light-up. C'était plus compliqué, mais ça me dérange pas. Ouais, non, je ça trouve me choque justement, pas. elle a Franchement, encore plus de puissance. C'est vraiment comme ça. C'est abusé, comme il y a une aura de ce produit. C'est un truc de fou parce qu'ils ont réussi ce qu'on rêvait depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que National est sorti, et c'est ce que je revois. Moi, quand j'ai vu le film la première fois, c'est ce que j'ai vu. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est dans la gueule, les yeux sont lumineux aussi également. Et franchement, t'as envie de te mater la trilogie version longue, avec ça allumé à côté de toi. Ouais, c'est vrai. Mais tous les deux en train de manger le popcorn, tu vois, et puis tranquille. Ah, popcorn, il a dit popcorn. Et notez un truc important que vous avez pu souligner, il y a un côté rougeâtre déjà quand il est éteint au niveau du socle, et au moment où ça s'allume, en fait, ça accentue les formes. Et pareil, ça n'aurait pas été le cas, et bien on n'aurait pas encore cette aura que vous pouvez voir. Comme le light-up est quand même pas faible, il est fort, mais il peut pas éclairer comme une lampe, et bien le simple fait que la lumière rouge, ça accentue du coup toute la peinture rouge qu'ils ont mis discrètement partout. Et là même le Gandalf, quand tu regardes de face, tu vois la lumière du Balrog l'allume. Ça c'est génial. Mon seul bémol en tant que fan, et j'abuse, mais ça aurait été parfait, c'est arriver à mettre un câble dans le bâton et que le bâton s'allume blanc. Ça aurait été parfait. Réellement c'est possible. Mais la casse, les SAV, je sais très bien. Mais personnellement, je serais un mec qui ferait des customs ou qui aime bien donner des statuts pour des mecs bizarres qui les repeignent et qui fait des trucs bizarres là. Bah, je serais capable de dire à un mec, écoute mec, pour 500 balles, tu prends Gandalf, tu mets un câble dedans, tu me l'ouvres complètement, tu me le refermes, tu me le repas et je veux un truc light. Ça je serais capable, réellement. Mais je suis pas comme ça. Mais franchement, imagine juste le bâton avec l'aura lumineuse, juste le... Ça serait magnifique. Ou 2 bâtons, hein, avec des piles dans le bras, je sais pas. Oh, à Aero Studio, là, une grosse lampe de poche, là, des familles. Là. Non, franchement, tu vas te relancer d'office. Mais ça aurait pété. Ouais, mais imagine c'est le cas. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool à fond. Notez un truc important. Je vais vous le dire comme je le pense. Non, regarde, Jordan. Regarde. On a un tiroir avec des pièces détachées. C'est le seul moyen de le mettre. Alors, on a la version exclusive. Qui, comme je l'ai dit il y a plusieurs mois, ne sert strictement à rien. Notez que vous avez ici même un bras avec un long fouet. Alors oui, c'est cool. Mais le problème, et là je rejoins mon collègue, ça me fait vraiment chier. Si vous mettez maintenant le fouet, déjà le fouet il se tape comme une grosse merde sur le pont. Ouais, okay. Et en plus il s'allume pas. Alors vous imaginez même pas, là le Balrog, tout lumineux sans la lance. Là ils auraient vraiment dû mettre une bandelette dans le truc, mettre une pile dedans, et là ça aurait pété. Ou même, en fait non, le secteur continue comme tu vois, veut dire... Ça casse tout. Tu vois, c'est un truc où je suis content, c'est vendu pour nous en pack de 3. On a oublié ce pack de 3 pour parce qu'il veut la version exclue, et ben je sais pour tous ceux qui veulent la version exclue. Par contre, notez qu'il y a plus d'exclus. Il y a 700 exemplaires de la version exclue pour 600 exemplaires de la version régulière. Et ben je suis encore plus heureux. Non, moi je votais avec son régulière depuis le début. C'est pas grave. Vous dire, il n'y a pas une grosse différence de prix, il y a peut-être 50 ou 100 euros. Je m'en fous, quand même chier dans votre gueule. Et Team Régulière. Elle a vraiment quand même tout pour elle. C'est une statue qui est un beau one shot Seigneur des Anneaux parce que c'est voilà, faut avouer, beaucoup de gens ont hésité à lancer la gamme Seigneur des Anneaux parce que si on commence Sauron, on prend Aragorn, si on prend Aragorn, on prend Legolas, Gimli, on prend Lurtz, on va prendre le futur Boromir, Roi Sorcier, Uruk-hai. Merde, franchement merde. Celle-là, l'avantage c'est que c'est un beau one shot et tu mets celle-là à côté d'un Weta. À côté des Weta, ou même non, tu vas trop loin, dans les Seigneurs des Anneaux. Tu vas là, tu mets un beau Robocop Oniri, cinéma. Tu te mets à Hellboy Blitz. C'est une scène culte du cinéma que des gens adorent, quand elle est là au magasin, les gars, tout le temps, des gens, waouh le Balrog, waouh le Balrog, tout le monde. Par contre, le Skull Knight ou le Joker machin, tout le monde s'en fout, c'est le Balrog, réellement. Parce que c'est une figure culte du cinéma, c'est le Seigneur des Anneaux, surtout que dans moins d'un an, on a une nouvelle série qui va faire péter Seigneur des Anneaux dans les scores. Bande annonce, lundi. Ça dépend encore sur la vidéo, mais oui. Voilà. Mais bon, en date, on est mercredi avant le 14. Le scène de light-up est cool. On a, le poussoir, etc. qui est facile, un bouton hyper facile à trouver. Les piles, 3 piles, 3 piles crayons. Donc voilà. Non fournis. Ouais, forcément, le crayon ça va. Budget de 1600 € la statue, ce qui prouve que Prime One a eu un très bon prix à l'époque. C'est ce qui, malheureusement, maintenant les. Pourtant, je me rappelle à l'époque quand ils l'ont teasé, on a commencé à péter un câble et on s'est fait 1600 de l'arnaque. Non, à base on s'est dit ouais, prix machin, on se faisait ouais, on va à quoi, t'as 2-3 000. On se disait, on voyait et tout. Et puis au final, ils ont annoncé 1600, on s'est fait, bah, c'est un prix, mais ça va encore.
Et maintenant, Ouais, ça on l'aurait on maintenant, l'a payé ouais. 2300. Ouais, 2800, ouais. Mais on vous la conseille, il nous reste quelques pièces au magasin forcément. Cette statue est accotable parce que c'est une réussite parfaite. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'elle nous touche en tant que fan. Tu vas dire, c'est un souvenir d'enfance parce que nous on était enfants, on était beaucoup plus jeunes quand on l'a vu. Moi j'ai grandi avec Oh, ce j'étais panneau. enfant. moi. Voilà, on était enfants, c'est un souvenir d'enfance, c'est un truc culte et c'est une figure. Moi, j'ai été les louer dans une vidéothèque. En cassette? Et j'ai vu le premier en cassette et après en DVD. En VHS, type VHS les gars. Ça c'était vrai. Moi je les ai vus aussi, j'ai pu le voir en cassette aussi parce J'ai que pas pu y voir au VHS, non. cinéma. Ah ouais. Personne voulait m'accompagner. Oh loulou, tu restes C'était pas. trop petit. Franchement, et, si j'ai une DeLorean, je vais t'accompagner, promis. Je serais le mec flippant qui t'enlève pour une soirée. Et Camelette, franchement, Camelette, je mettrais un gros balrog dessus. Je suis un gars sympa. Et je mettrais pas Prime Studio, même si ça n'existait pas encore, mais tu vois, teasing, futur, machin, ça peut être classe. Puis il y a Non, un chinois qui passe justement dans ce moment, il fait Putain l'idée Prime Studio. Le mec, il crée tout. Ce Balrog et Gandalf, encore une fois, et pour finir, on a oublié d'en parler. Le Gandalf, parce que en fait, on en parle en off, mais pas en on. Le Gandalf est magnifique. C'est le plus beau Gandalf jamais sorti de l'histoire pourtant, du cinéma. il n'y avait aucune photo de son Rien. visage lors de l'annonce. Et en un 20ème, les gars, Et là, ils c'est ont fait quelque Ian chose de McKellen. plus que parfait. Et Voilà. ça veut dire qu'une fois qu'ils vont annoncer le Hakar, il va être magnifique, inratable. Il va péter à fond, les gars. Le futur Gandalf, parce que ici, surtout, imaginez tout ce qu'ils ont déjà sorti, et c'est pas encore tout. Il y a plein de personnages à faire, il y a plein de créatures à faire, ils peuvent faire un troll Non. s'ils veulent. Et à tout moment, ils annoncent The Hobbit. Ta gueule, s'ils font un Désolation de smog. Smaug. Putain, s'ils font un smog. Un Smaug. Smaug comme ça avec. Avec le village. Non, avec le lac. Ah, Thorin. Ils vont faire avec Bilbon. Avec Thorin. Avec Bilbon dans le truc d'eau. Bilbon, tu t'as vas le voir sac et d'or. tout un sac d'or, et puis ensuite tu auras Bilbon qui est comme ça. Non, ça fait. C'est bon, prends mon fric. Voilà. On a dur à le dire, mais Prime One, ça reste quand même du Prime. Je suis désolé. On Sortir a un beau truc dire que pareil. c'est trop cher. Ouais. Quand ça arrive devant toi, tu te fais. Merde. Je comprends pourquoi je dépense Fait autant. chier. Ouais, ça casse les bonbons. On peut pas dire non à Prime, c'est ça qui est chiant. Mais, encore une fois, n'oubliez pas, il y a Puras qui est derrière, il y a Darkseid Collectible. Alors, si Darkseid Collectible regarde les vidéos des youtubeurs en général, ou- J'y crois pas. franchement, je sais pas qui Les vous a aveux, ils non, lancent des précoms, ils savent non, pas non, ce qu'ils font. réellement, c'est les meilleurs procs du monde. Franchement, j'ai déjà vu. En fait, ils sont sûrement italiens au football, tu vois. Les mecs, tu vois, les mecs, ils font genre ah j'ai mal, eux ils font genre ah j'ai des précos. Ils se foutent de la gueule des gens. C'est énorme. J'ai jamais vu un fabricant oser teaser 40 nouvelles statues et même pas sortir un truc de sa vie. Franchement, bravo les gars, c'est magnifique. On attend. Ouais, effectivement. Ou Yakura, mais c'est une. Voilà. Voilà. Ici, donc, prochaine sortie sur nous sera le Sauron en version 1 quart de plus d'1 mètre de haut. Il sera ici, présent en version exclue et régulière au magasin. Ne demandez pas, c'est sold out, c'est mort. Donc, si vous voulez les prochaines préco, prenez-y maintenant. La Balrog est dispo en genre 1 ou 2 exemplaires. On a vendu la blague. On en reçoit plus ou moins 6 à 10 par semaine, le temps qu'on fasse le logistique. Parce que vous savez, on a un petit magasin et on a fait des malins il y a 1 an. On a dit aux gens, allez précommander. Pourquoi préco? Eh bien oui, ça a marché, merci à vous. Mais du coup, on est dans la merde parce qu'on reçoit des palettes de fous. Et on a un local. Donc, on les... Et on n'est pas 12. Oui, on est que 2 pour l'instant, parce que le stagiaire il monte pas des statues complètement, le Sean il vient jamais à midi, Elodie elle est en train de mourir un peu comme Gandalf qui tombe dans le puits, et là il y a mes chiens qui font ah comme ça, Et t'as Thomas qui découvre le site. et Thomas découvre la vie. Voilà. Actuellement, là c'est sa vie, et ça, enfin, non, c'est lui, et ça c'est sa vie qui veut dire Mac, allez, vas-y dragon, boum. Alors, en tout cas comme d'habitude, on espère que vous êtes bien amusés. Passez une très bonne journée, un bon dimanche, un bon après-midi, quoi qu'il arrive, vous êtes fun, on vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.